Le Coran dit Wabn Sabil, ne cherchez pas à savoir les raisons. S'il vous dit qu'il est un fils d'un voyageur, et dans la mesure de nos capacités, on peut l'aider, on l'aide. Lillahi alhamdu, on l'aide pour Allah. Voilà. Et tant qu'on reste dans cette logique-là, voilà. Ce n'est pas parce qu'à un certain moment donné de notre vie, on a effectivement réussi, on a construit une maison, un duplex, on s'est dit, bon, et là, ils ne peuvent pas vivre avec nous parce qu'ils vont salir ma maison et tout ça, etc. Ce n'est pas islamique, c'est sûr et certain. Donc, lorsqu'on a nos pères et mères, on se doit de les respecter. Et le Coran dit, voilà, takun lahuma ouf. Il ne faut même pas leur dire le simple mot ou bien, ah, je suis désolé. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu du sermon est que il faut prendre les liens sociaux au sérieux, les relations sociales au sérieux, que ce soit avec les parents, avec les voisins. Pour la prière du vendredi d'aujourd'hui, l'imam a eu à revenir sur l'importance et sur les liens du voisinage. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, que la paix d'Allah se déverse en abondance sur le sceau des messagers, notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sainte famille, ses valeureux compagnons, et surtout ceux qui vont les prendre comme exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, nos propos d'aujourd'hui vont tourner autour du renforcement, selon le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des liens familiaux et de façon générale des liens sociaux. Recommandations, obligations qui ressortent de nos textes. J'ai dit le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fondement essentiel de ce propos sera donc basé sur le verset 36 de la sourate 4, où le Seigneur Allah nous dit Ba'da auzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Le verset dans sa tradition nous dit adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, envers les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, ainsi que les esclaves en votre possession, car Dieu n'aime pas en vérité les présomptueux et l'arrogant. Chers frères et sœurs en islam, quand on parle de relations sociales en islam, de façon générale, ce verset pose et définit le périmètre de ces relations-là, et surtout la responsabilité qui incombe à nous en tant que musulmans de comment est-ce que nous devons nous comporter avec notre entourage de façon générale. Lorsque nous prenons le verset dans ses détails, le Seigneur Allah dit, il nous enjoint de bien nous comporter envers nos pères et mères, etc.
Donc pour le premier principe, c'est qu'il faut retenir, le ihsan ici a un sens très large. Voilà, il faut retenir que c'est tout ce qui est bien et qui n'est pas contraire aux dispositions du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le mettre dans ihsan. Ihsan, ça peut être le bon propos que nous avons. Ihsan, ça peut être juste le bon regard. Ihsan, ça peut être la bonne écoute. Ihsan, ça peut être le bon conseil qu'on donne à notre voisin, à nos proches, à notre collègue. Ihsan, ça peut être le don matériel qu'on lui fait. Ihsan, c'est l'ustensile qu'on partage avec le voisin. Donc, dans le principe, on retient que Ihsan, c'est tout ce qui est bien. Que ce soit en parole, que ce soit en geste, voilà, que ce soit en don, en nature ou en espèce, voilà, qu'on déploie envers effectivement quelqu'un qui est dans notre entourage, nous sommes dans le ihsan. Et le ihsan, tel qu'il a été dit, le même verset va aussi poser l'exception. Le principe, c'est qu'on nous enjoint de bien nous comporter envers effectivement les gens qui sont autour de notre entourage. Mais il y a une exception. Parce que le verset dit wa abudullah wa la tushriku bi shay'an. Donc il faut adorer Allah, mais ne pas lui associer quelqu'un d'autre. Et Luqman va effectivement reprendre ces conseils-là qu'il va donner à son enfant en lui disant wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Donc lorsque tu vas être en relation avec les gens, ça peut être avec père et mère, mais avec toute autre personne dans la vie, dans la société, et que cette personne-là va arriver effectivement à te recommander d'adorer ou d'associer à Allah une autre créature, fala tuti'huma. Donc la limite est à ce niveau. L'exception est à ce niveau-là. À ce moment-là, wala tuti'huma, il ne faut pas lui obéir. Mais le principe reste wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Mais il faut l'accompagner dans la vie de tous les jours de façon convenable. Le ma'aruf, le ihsan revient toujours à la même chose ici. Le bon comportement, le bon relationnel, que ce soit en termes d'actes, de gestes et en termes de paroles. Et la limite, c'est juste qu'il ne faut pas suivre la créature en désobéissant à Allah. Chers frères et sœurs en islam, lorsque vous allez dans les détails, le Coran a cité père et mère, mais d'autres versets reviendront pour encore insister sur comment est-ce qu'il faut se porter, il faut se comporter envers père et mère. Le voisin, voilà, celui qui est le voyageur, voilà, le compagnon, etc. Alors, c'est façon simple ce qu'on peut retenir pour père et mère. On sait bien que l'islam insiste sur l'obéissance qu'on leur doit. Voilà, c'est notre présence à leur côté. Donc, lorsqu'on a nos pères et mères, on se doit de les respecter. Et le Coran dit wala takun lahuma ouf. Il ne faut même pas leur dire le simple mot ou bien ah, je suis désolé, j'en ai marre, voilà, ça dépasse mes forces. Donc, ces genres de propos, même, on ne doit même pas sortir ça. On ne parle même pas du gestuel. Donc, quand on en arrive à insulter, à frapper, voilà, à violenter père et mère, c'est qu'on est aux antipodes de ce que l'islam recommande, de ce que l'islam enseigne. On dit wala takun lahuma ouf. Même le mot ouf, j'en ai assez, j'en ai marre, je suis fatigué, on ne peut pas le dire en islam. Donc les pratiques qu'on voit souvent, où les gens effectivement ont des parents qui sont au village, ils les abandonnent. Ce n'est pas même pas qu'ils vont les voir, ils les abandonnent carrément. Ce n'est pas des pratiques que l'islam cautionne. Voilà. Ce n'est pas parce qu'à un certain moment donné de notre vie, on a effectivement réussi, on a construit une maison, un duplex, on s'est dit bon, et là ils ne peuvent pas vivre avec nous parce qu'ils vont salir ma maison et tout ça, etc. Ce n'est pas islamique, c'est sûr et certain. Ce n'est pas parce qu'on a gravi les échelons sociaux, que maintenant on est à un haut niveau de responsabilité qu'on estime parce que je reçois des visites de hauts responsables, je ne peux pas vivre avec mes pères et mères. Ce n'est pas une attitude islamique. Et encore moins, cette attitude-là n'est pas islamique, qui consiste justement à trouver un asile où on va les parquer et on les laisse là-bas. Et très souvent, c'est juste une lettre de l'asile qui nous revient pour dire le père il est décédé, la mère est décédée, on envoie les frais funéraires et on continue la vie. Ces attitudes ne sont pas islamiques, ces pratiques ne sont pas islamiques. C'est que l'islam recommande pour père et mère, l'idéal serait qu'ils vivent avec nous. Si on ne peut pas effectivement qu'ils vivent avec nous, au moins les conditions dans lesquelles nous vivons, il faut les répercuter partout là où ils sont. S'ils ne peuvent pas effectivement venir avec nous vivre, parce que nous on a choisi qu'ils ne peuvent pas venir avec nous en ville, ben, qu'on leur construise
les mêmes standings d'habitation qu'on a en ville, dans la mesure du possible. On est bien d'accord. Les orphelins, c'est la même chose. Voilà. De plus en plus, on remarque que les gens accueillent des orphelins chez eux par les concours de circonstances. Voilà. Soit parce que le grand frère n'est plus, voilà, le petit frère est décédé, la tante n'est plus, tout ça, etc. C'est noble d'avoir des orphelins chez eux, mais c'est une grande responsabilité et l'islam insiste dessus. Voilà. Que d'abord, quand les orphelins ils sont chez nous, ils ont la plupart du temps des biens légués, de l'héritage. Le musulman, quand il s'occupe des orphelins, ces biens des orphelins ne lui appartiennent pas. Voilà. Ça ne vous appartient pas. Donc il y a des gens qui se disent, bon, comme je m'occupe des orphelins, mais les biens aussi m'appartiennent. Donc il vilipende les biens, il fait ce qu'il fait avec. Non. Le Coran dit, c'est pas possible. Celui qui, effectivement, s'octroie ce droit-là, de pouvoir exploiter ces biens des orphelins-là, qu'il sache, voilà, en réalité, il ne fait que consommer que du feu de l'enfer. Et le jour de la résurrection, il va rendre compte. Donc, les orphelins aussi, on veut qu'on témoigne de l'égard, effectivement, du respect, de la considération, de l'accompagnement, de la prise en charge, dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, et ce qui est aussi recommandé en islam. Et les voisins, le Coran nous parle d'une notion qui est très importante. Les voisins proches, et les voisins lointains. Les voisins proches, c'est celui qu'on a. On a un mur mitoyen qui nous sépare. Les voisins proches, il peut être, selon les hadiths du prophète sallam, vous comptez à droite et à gauche, 50 maisons à droite, 50 maisons à droite, il est toujours votre voisin. Mais les voisins lointains, qu'on se pose un peu la question aujourd'hui, on les retrouve. Parce qu'avec ce qu'on a sur Facebook, les réseaux sociaux, on a des voisins lointains. On vit avec des gens qui sont très loin de nous, mais qui sont aussi proches, souvent plus proches de nous que nos voisins juste avec qui on sépare le mur. On a de la responsabilité dans la mesure où on arrive effectivement à voir ces voisinages-là, ne serait-ce qu'au moins pour le bon conseil qu'on va leur donner, voilà, la bonne invocation aussi, même de l'assistance à distance si ça peut l'être. Et il y a cette notion, le compagnon proche. Voilà. Les Mufassiroun disent que c'est le collègue, voilà, qu'on a au service, voilà, à qui on doit aussi respect, voilà, bonne attitude, bon conseil, voilà, partage de l'information et de la connaissance. Souvent, vous avez des compagnons ou des collègues qui sont avec vous, ben, qui peinent à monter les échelons de la carrière professionnelle parce qu'effectivement, ils ont des compétences qui manquent et tout ça, etc. Nous, en tant que musulmans, on partage le savoir. Et le prophète ça nous a dit, c'est la seule chose d'ailleurs qu'on gagne en partageant le savoir. Plus vous partagez, plus vous gagnez. Vous avez des sphères où les gens en ont fait des propriétés privées. Il est le seul savant, le seul spécialiste, il est content de ça, il ne veut pas donner à quelqu'un d'autre. Mais quand nous, musulmans, on est au niveau des services et qu'on a de la science, on peut partager dans la limite de nos postes responsabilités. On peut effectivement partager. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à préciser. Si wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabi ba'd. Chers frères et sœurs en islam, et on parle aussi du voyageur, Wabn Sabil, le fils de la route, en d'autres termes le voyageur, voilà, qui par les concours de circonstances peut effectivement nous côtoyer pendant quelques jours, voilà, voire quelques mois. Voilà. On a également des devoirs de respect, de courtoisie, d'accompagnement à l'endroit de ces personnes-là, ne serait-ce que pour leur donner de l'eau à boire, pour partager une information avec eux, pour leur donner des moyens de subsistance avant qu'ils puissent continuer leur route. C'est vrai qu'avec les temps que nous avons aujourd'hui, on a vu des gens qui sont déguisés en voyager tout en restant dans le même quartier. Cela nous amène souvent à être rébarbatifs. Quand on voit ces gens de situations dans les mosquées, des gens qui tendent la main, voilà. Et souvent on se dit, mais comment est-ce que tu as fait pour par exemple quitter le Niger pour aller à Dakar et te retrouver en cours de moyens ici? C'est qu'il n'a pas bien préparé son voyage. Qu'on ne rentre pas dans ces détails-là. Le Coran dit, Wabn Sabil, ne cherchez pas à savoir les raisons. S'il vous dit qu'il est un fils d'un voyageur, et dans la mesure de nos capacités, on peut l'aider, on l'aide. Lillah ilhamd, on l'aide pour Allah. Voilà. Et tant qu'on reste dans cette logique-là, je pense qu'on ne perd pas, au contraire, on gagne. J'aimerais finir mes propos en insistant sur surtout le pourquoi. Alors, quand vous regardez les enseignements, la philosophie des enseignements que le Coran nous donne et des hadiths du prophète sallam, il y a toujours une philosophie derrière. Et c'est bon toujours d'avoir cette philosophie. Ça nous motive nous-mêmes. Ça nous permet de comprendre la recommandation et surtout de pouvoir mettre ça en pratique.
Donc la première des choses, il faut qu'on retienne que notre bienveillance à l'égard de nos voisins proches, voisins lointains, de nos pères et mères, à l'égard de nos collègues, à l'égard des voyageurs, ce n'est pas une recommandation que nous décidons de mettre en pratique ou pas. Ça nous vient de notre texte d'Allah. C'est le Seigneur Allah qui nous dit wabil walidayni ihsana wabil zil qurba wal yatama wal masakin jusqu'à la fin du verset. Donc c'est une recommandation divine. Et en tant que tel, le croyant que nous sommes, on met en pratique une recommandation d'Allah. Et c'est très important. Parce que quand vous avez un voisin avec qui vous ne vous entendez pas bien, vous continuerez à faire du bien malgré le fait qu'il ne répond pas en termes sociaux. Parce que vous le faites pour Dieu. Et les pieds prédécesseurs nous ont laissé des exemples. Des gens avaient des voisins, voilà, qui jetaient des ordures chez eux, qui laissaient l'eau sale arriver chez eux. Mais quand le voisin ne se sent pas, ils se levaient, ils vont lui rendre visite et ils s'inquiètent de son état de santé. Et les voisins étonnés. Parce qu'on est dans la dynamique, on le fait pour Allah. On cherche la face d'Allah, pas plus, pas moins. Et quand on est dans cette dynamique aussi, on ne se plaint pas, on ne se fatigue pas de retrouver la même personne qui nous demande aujourd'hui, qui demande encore demain, puisqu'on le fait pour Allah. Dans la mesure de nos capacités, de nos moyens, on lui donne. Les restes, on se remet à Allah. C'est très important de pouvoir intérioriser ça comme ça. Sinon, de façon générale, toutes ces personnes à qui on nous a dit des devoirs, du respect, de la considération, il y a des moments où vous n'avez pas la réponse en termes sociaux de vos gestes. Voilà. Vous êtes celui qui prend de l'initiative, vous les respectez, mais au contraire, vous ne respectez pas. Vous lui faites des dons, mais au contraire, vous n'avez pas de retour. Voilà, vous faites toujours le premier geste, mais lui, il s'en fout toujours. Mais tant qu'on est dans la dynamique, on le fait pour Allah, on le fait pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et le Coran, les hadiths, pardon, le prophète nous en a fait même un critère de foi. Le prophète m'a dit, n'est pas des nôtres, c'est lui qui dort le ventre rempli alors que son voisin dort affamé. Et quand vous lisez les hadiths et même ces versets, ce n'est pas lié à un critère de foi. Ce n'est pas qu'il est musulman, non. On a juste dit le voisin tout court. Donc souvent quand on est dans les discours, il n'est pas musulman, voilà, il est mushrik, il est kafir, donc on garde nos distances, nous n'avons pas raison. Ce n'est pas conforme aux enseignements qu'on a reçus. Voilà. S'il dort affamé, même s'il n'est pas musulman, nous avons pour autant une responsabilité qui est engagée. Et ça, c'est bon de pouvoir dégager ça et de maintenir ça. Et de façon générale, il faut qu'on retienne aussi que si on ne le fait pas, quelque part, on va avoir des péchés. S'occuper des orphelins, bien les traiter, c'est une obligation que notre religion nous a imposée. Si on ne le fait pas bien, on va rendre compte le jour de la résurrection. Et c'est important de préciser ça aussi. Je termine en disant que pour toutes ces catégories de personnes, on peut avoir une distinction à deux niveaux. Il y a une catégorie où on a une veille permanente, une veille sociale permanente. Il s'agit de pères et mères, des proches. Parce que ces gens, Dieu nous a mis à côté pour toute la vie. Donc c'est une veille permanente, matin, midi, soir. On doit se soucier d'eux, nos pères et mères. Quel est notre comportement, notre relation avec ces gens? Nos proches parents, c'est la même chose. On ne les choisit pas, mais ils sont à côté de nous. Nonobstant le fait qu'ils ne soient pas musulmans, qu'ils ne croient pas, voilà, qu'ils insultent Dieu tous les jours. Mais on a un devoir de présence et ça nous est imposé par notre religion. Voilà. Et il y a une veille circonstancielle que je pourrais dire, voilà, l'ensemble de toutes ces personnes-là, par exemple le compagnon de route ou le voyageur, voilà, qu'on n'a pas tous les jours. Le collègue, il peut être celui d'aujourd'hui, mais si on est affecté demain, on change de collègue, on va avoir un autre collègue. C'est une veille circonstancielle, mais qui nécessite aussi qu'on ait un œil là-dessus. Voilà, qu'on se dise, j'ai été bon avec mon voisin quand j'étais à Karpa là, et là j'ai déménagé, je suis allé à Tanguin, ben je vais continuer à être bon avec mon voisin de Tanguin, ça ne change pas. C'est le voisin qui est visé ici. Tant qu'on change de voisin, ben on a toujours cette obligation de toujours continuer à veiller sur notre voisin et c'est important. Et je finis en disant, la seule limite, c'est la limite imposée par la religion. Ma'arouf et ihsan, c'est dans la mesure de nos capacités et dans la mesure aussi de notre réflexion, de nos initiatives. Tant qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit, il n'y a rien qui doit effectivement nous dédouaner de notre obligation sociale, de notre présence. Que Dieu nous assiste, nous aide à avoir la meilleure compréhension de sa religion et surtout à pouvoir mettre en pratique ses recommandations. Nous demandons à Allah de ramener la paix au pays, de ramener la paix un peu partout à travers le monde. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا عيد السلام في بلدنا بوركينا فاسو وفي سائر بلد بوركينا فاسو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Pour la prière du vendredi d'aujourd'hui, l'imam a eu à revenir sur l'importance et sur les liens du voisinage. Voilà. Il nous a rappelé qu'en islam, il est toujours important de maintenir cette lien entre voisinage et puis le plus important aussi les liens familiaux. Voilà, que la personne soit de notre religion ou d'une autre religion, il est du devoir du bon musulman de toujours entretenir des bons liens avec ses voisins. Et concernant les liens familiaux, le bon musulman est celui qui essaie de toujours maintenir ses liens familiaux, que ce soit des proches parents ou bien des parents lointains. C'est toujours essentiel de maintenir les liens familiaux. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu du sermon est que il faut prendre les liens sociaux au sérieux, les relations sociales au sérieux, que ce soit avec les parents, avec les voisins, avec les voyageurs. Il faut avoir en tout cas une bonne attitude envers toutes ces personnes-là. Parce que ce n'est même pas de notre propre volonté, mais c'est une recommandation d'Allah, voilà, qui est prescrite au niveau du Saint-Coran. Je pense que l'imam Wouba a beaucoup insisté, voilà, surtout sur les parents, au niveau des parents. Quelle qu'en soit, en tout cas, la position de vos parents, tant qu'ils ne vous disent pas d'être dans le shirk, en tout cas, vous devrez en tout cas les obéir jusqu'à leur fin. Donc bon, de façon générale, c'est ce que je pourrais dire par rapport au sermon d'aujourd'hui. Assalamu alaikum.